Là-bas au fond on aperçoit le chêne à guillotin, Quercus robur, chêne pédonculé. Il a 1000 ans environ et il a une circonférence de 10 mètres. Son tronc fait 10 mètres de circonférence. C'est totalement dingue, c'est fou en fait. C'est un très vieil arbre majestueux. On va s'en approcher de plus près, le chêne guillotin. C'est parti. On peut voir son écorce rugueuse et sa circonférence hors norme. Cet arbre doit son nom à l'abbé Guillotin, prêtre réfractaire qui apparemment trouva refuge dans son tronc creux durant la Révolution. Ce vieil arbre, patrimoine historique, nécessite une protection et un suivi sanitaire. On peut voir que des mesures de gestion conservatoire, telles que le ponton en bois, ont pu être mises en place pour concilier survie et flux touristique. Nous sommes face à une perle de la nature, bibliothèque de la forêt. La nature est partout. Elle est dans et autour de nous. Je suis au pied du hêtre du voyageur, pas loin de Pimpon. C'est un arbre remarquable, majestueux, avec un port remontant et des branches très grosses, très lourdes, qui vont à l'inverse de la gravité. Ce vieil arbre emblématique situé dans la forêt de Brocéliande défie les âges. Alors il a probablement plusieurs centaines d'années. Il est vraiment majestueux, c'est magnifique là, c'est super. Et il y a une ambiance, il y a une harmonie, il y a une atmosphère dans cette forêt qui est vraiment magique. Le tronc fait ici plusieurs mètres de diamètre. Et les locaux disent que l'on peut voir Merlin avec sa barbe sur le tronc et tenant son bâton. La forme en chandelier étire les branches vers le ciel. Le soleil se couche, la lune se lève. Voici juste derrière nous le chêne des Indrés, Quercus petraea. Il aurait une circonférence de 5,10 mètres et âgé de 500 ans avec 18 mètres de haut. Je vous laisse admirer. Ce vieil arbre héberge d'autres individus, fougères, mousses, lichens. On ne peut être que admiratif. Son fût très droit et ses branches qui serpentent contribuent à créer son harmonie. Ici, une barrière de protection a été mise pour éviter de recevoir du vieux bois sur la tête. La Bretagne est une terre de légende et une terre riche d'histoire. On peut y retrouver des constructions mégalithiques qui ont été datées jusqu'à 6500 ans. C'est très très vieux. On peut voir des menhirs, des pierres dressées, des dolmens, des constructions faites à base de menhirs, des alignements sur plusieurs kilomètres tels qu'à Carnac où on voit des lignes plus ou moins parallèles de menhirs, ou encore des quadrilatères où on peut voir des pierres qui sont disposées en rectangle avec des angles droits. Alors quand on voit cela, plusieurs questions sont soulevées si on essaye de comprendre pourquoi les anciens ont-ils voulu ont mis en œuvre ces constructions et ont usé autant d'énergie à leur époque alors qu'ils disposaient d'outils rudimentaires. Pourquoi avoir voulu laisser des traces dans l'histoire et matérialiser grâce à ces menhirs des formes? On peut voir des personnes qui essayent et qui développent des théories telles que Howard Crowhurst ou encore cet astrophysicien dont je vais vous mettre le lien ici. Ils pensent que les anciens prenaient en compte les astres et les étoiles ou les planètes et disposaient ces constructions qui étaient liées à ceci. Ou alors était-ce de l'art? Un outil spirituel? Un lien avec l'agriculture ou encore une empreinte, une marque que voulait laisser cette civilisation à travers les âges. Ce qui est probablement sûr, c'est que ceci n'a pas été construit parce qu'il s'ennuyait le week-end. Je n'ai pas de réponse précise à donner, je suis moi-même dans le questionnement et essaye de comprendre cela. Ce qui est sûr, c'est que essayer de comprendre l'histoire, essayer de comprendre les anciens, essayer de comprendre la nature nous permet ou peut nous permettre de mieux savoir comment se positionner aujourd'hui pour développer des pratiques respectueuses de l'environnement, de l'histoire et des hommes.